L'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Ça y est, on est entré de plein pied dans la phase de remaniement. Oui, avec une séquence assez intense politiquement, fin des consultations de tout ce qui compte comme corps constitué, avec les derniers en date, les présidents des 3 assemblées, et puis une interview à la presse quotidienne régionale, ce qui permet de savoir à grands traits ce que sera le carnet de route des 2 dernières années du quinquennat. Le remaniement peut donc avoir lieu dans les prochains jours, probablement suivi d'une intervention du chef de l'État à la télévision. On le voit, tout cela est très construit et promet d'être assez puissant. Vous savez ce que dit Gregory Porter dans ces cas-là ? Get ready for the wave. Préparez-vous à la vague. Là, je suis bluffé. Je surfe sur votre image, celle de Gregory Porter. Ce sera une vague ou une vaguelette ? Vous voulez dire avec changement du Premier ministre ou non ? C'est un peu ma question. Oui. C'est la question que tout le monde se pose, non ? Effectivement, oui. Et comme personne n'a la réponse, tout le monde, depuis la publication de l'interview, cherche à interpréter les propos du chef de l'État, par exemple sur la réforme des retraites. Pile, il relance la réforme, Édouard Philippe reste. Face, il botte en touche sur l'âge pivot. Édouard Philippe, qui y tient, s'en va. Bon, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron s'est mis tout seul dans une position telle qu'aucun des 2 scénarios n'est en sa faveur. Hypothèse numéro 1, il remplace Édouard Philippe, c'est son souhait, il veut gouverner reine courte, comme disent les cavaliers. Bon, je passe sur le risque qu'il aurait à se priver d'un Premier ministre, très apprécié de l'aile droite de la Macronie et d'une partie de son électorat de la droite républicaine. L'argument est connu. Mais il y a plus embêtant encore. La cote d'Édouard Philippe n'en finit pas de monter. Et plus l'écart avec celle du président se creuse, plus il sera difficile d'assumer politiquement, de rompre cette dynamique. Sauf bien sûr si c'était pour conduire un programme radicalement différent. Mais ça n'en prend pas le chemin. Comme dirait Gregory Porter, Even knows that I can't shake it. Dieu sait que je ne peux pas m'en défaire. Alors passons à l'hypothèse 2. Emmanuel Macron confirme Édouard Philippe à Matignon. En quoi est-ce que ce serait un inconvénient pour le chef de l'État ? Eh bien parce qu'il a lui-même installé le scénario inverse, lequel à force de circuler pendant des semaines est devenu une réalité. Il est devenu un sujet d'affrontement à peine feutré entre ceux qui, dans la majorité En Marche, aimeraient que le Premier ministre parte et puis ceux qui le défendent, parce que la gauche de la Macronie en rêve, parce que dans l'entourage même des 2 têtes de l'exécutif, les esprits se sont échauffés. Voilà, le sujet est là. Il a été mis au milieu de la table entre un Emmanuel Macron qui aimerait changer de chef du gouvernement mais n'a pas les moyens de son ambition et un Édouard Philippe qui apparaîtrait alors comme le vainqueur de cette séquence. Allez, une petite dernière citation de notre référent du jour, Gregory Porter. Watch what happens when the people catch wind. Voilà ce qui se passe quand les gens ont le vent en poupe. Merci Nicolas Bétou, incroyable, on a fusionné Périscope et l'opinion de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion ce matin, votre édito tous les matins et ce matin avec des vrais morceaux de Gregory Porter dedans. Impressionnant Jean-Philippe. Quand on va dire à Gregory Porter qu'il était cité par Nicolas Bétou, il va tomber de sa chaise. Il est 7h57. Europe 1.